Le 19 novembre, nos troupes ont pris position dans le nord, près de Medjez el-Bab. Le matin, le général Barré a repoussé 2 ultimatums. Les liaisons sont établies entre les éléments des différentes unités. L'artillerie est disposée le long d'un vaste front pour porter le premier coup d'arrêt à l'offensive allemande. À 16 h, la bataille commence. Au 10 décembre, les Alliés tiennent une ligne allant de la mer à Bouarada et couvrant Gafsa au sud. De l'extrémité méridionale du front nord, les Français vont pendant un mois soutenir des combats offensifs et défensifs vers l'Oued Kébir et Pichon, dans le but de tenir les passages de la petite dorsale. Près de l'Oued Kébir, les tabors marocains participent à l'action et se lancent à l'assaut des hauteurs. L'ennemi a subi des pertes importantes. Des prisonniers ont été faits. Tel est le texte communiqué le 21 décembre. Des prisonniers, les premiers d'une foule qui va lever les bras devant nous à chaque étape de nos nouvelles campagnes. Fin décembre, au matériel récupéré sur l'ennemi, vient s'ajouter le matériel américain. Le soldat français va se familiariser avec l'équipement allié, puis avec les véhicules qu'il voit monter vers les lignes. Mais avant tout, c'est d'armes de DCA dont nous avons besoin. Les mitrailleuses contre avions sont doublées par les canons Beaufort à cadence rapide qui nettoient le ciel tunisien. Fin janvier et février, l'ennemi tente de rejeter les Alliés sur la grande dorsale, dans le but de maintenir ses communications avec l'Afrique Corps en retraite. Les attaques les plus violentes, parties de l'Est et du Sud-Est, vont menacer la région de Tébessa. Les troupes alliées stoppent les Allemands sur une ligne dont le pivot est Kasserine. Deux divisions blindées allemandes et des éléments italiens parvenaient jusqu'à la limite de l'Algérie. Pour arrêter ce coup de boutoir mené par des Mark III, des Mark IV et des Tigres, les chars américains contre-attaquent, tandis que plus à l'est, nous opposons aux ennemis de vieux engins qui font cependant du bon travail. Grâce à l'appui de l'artillerie, nous écrasons les éléments d'infanterie allemande qui s'étaient infiltrés vers Sbiba. L'ennemi, stoppé, se rend en masse. Les Italiens, depuis longtemps convaincus de la défaite, les Allemands battus sur leur meilleure forme. Venant du Fezzan, dont elle a terminé la conquête, la colonne du général Leclerc arrive dans le sud tunisien. Pour ceux qui, depuis le Tchad, ont suivi ce chef,
commence une épopée qui entrera dans la légende. Le 26 mars, la 8e armée enfonce la ligne Marette, pendant que la colonne Leclerc prend El Hama. La retraite des Allemands s'accélère. Au centre, la première armée attaque vers Kairouan. Les Français du 19e corps avancent sur Pichon et occupent la dorsale orientale. Au nord, les corps francs d'Afrique, opérant avec les Américains, refoulent l'ennemi jusqu'à Bizerte. La 8e armée, dont les célèbres rats du désert viennent de franchir en combattant 2000 km, a chassé Rommel de Marette et, contournant la ligne de Casemate, enlève aux ennemis tout espoir d'une sortie vers le sud. Au centre du front, les Français progressent sur un terrain miné. Nos hommes ont vite appris à nettoyer les routes, souvent à l'aide de procédés où le courage remplace le matériel. Le 10 avril, le général Velver saute sur une mine, en face de Pichon. Une stèle que salue le chef du 19e corps comme mémore sa fin tragique. Malgré les obstacles, nos troupes avancent. Leur route est maintenant jalonnée par les canons, les blindés, abandonnés par l'ennemi en retraite. Les plaines tunisiennes, comme demain les plaines d'Europe, portent la marque d'une défaite allemande. Du matériel détruit, des tombes, des prisonniers. Les corps francs d'Afrique sont engagés dans le secteur nord qui borde la Méditerranée. Ces combattants, volontaires pour la plupart, ont des tenues anglaises, des armes américaines. Ils tiennent un secteur difficile. À côté de l'armée américaine, ils participent aux actions vers Bizerte, dans la région du lac Iskul. Le 21 avril, l'ordre d'offensive était donné. L'attaque devait se développer jusqu'au 4 mai et amener le corps franc aux portes de Bizerte. Comme Sfax, comme Kairouan, comme des dizaines de villes africaines et des milliers de villes de la métropole, Bizerte a payé très cher sa libération. Un bombardement massif précède la dernière poussée des Alliés sur Tunis. Les éléments blindés, les dernières positions de l'ennemi qui décrochent et s'apprêtent à fuir vers le Cap Bon, sont violemment attaqués. La Luftwaffe n'a pu réagir. De l'Afrique, elle ne connaîtra plus que le sol, sur lequel nos aviateurs l'ont cloué. Le 7 mai,
Les éléments de tête pénètrent dans la ville. Sur les trottoirs, les Tunisiens crient leur joie aux troupes françaises, britanniques et américaines. Déjà, la vie quotidienne reprend. Les civils s'organisent derrière les soldats. On retrouve les habits, les vieilles barbes, les toges. Et les Tunisiens, revenant au protectorat de la seule France, jouissent à nouveau de leurs coutumes et de leur liberté. Devant leur chef, les généraux Eisenhower, Giraud, Alexander, Juin, les troupes vont défiler. Tandis que passent au milieu de l'enthousiasme ceux du désert, des djebels ou des plaines, nous pensons aux premiers jours de la campagne, aux bataillons français qui défendaient parfois des fronts de 25 km, sans mines, sans chars et presque sans avions. Ils ont porté dans la bataille le poids le plus lourd. Aujourd'hui, ils connaissent la plus profonde des joies, la victoire. Et une victoire qui n'est qu'une étape vers la libération.